Donc les amis, comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, donc on va tester donc plusieurs antivols, donc deux précisément, donc on a celui-là, quel antivol pédale volant, donc à clé, donc à première vue à la main, ça a l'air de tenir. On va vérifier également sur le véhicule que ça tienne bien, donc sans détériorer le véhicule, ou du moins possible. Donc le second, à première vue, ça a l'air de tenir. Donc on va tester dans un premier temps à la main, et ensuite avec différents outils, pied de biche, meuleuse, etc. Donc 12 € pour celui-là, 9 € pour lui, et on va voir sa fiabilité, si ça tient réellement ou non. Donc là, place aux essais sur le véhicule. Bon, nous voilà dans la voiture. Donc on va essayer celui-là. A priori, ça devrait se bloquer comme ça, je pense. Logiquement. Donc afin d'éviter de tourner le volant, je vais mettre les clés dans le volant. Donc là, ça serait pour éviter que ça se bloque. Après, en fait, ça serait pour que ça bloque. Donc, finalité des choses, le volant peut quand même tourner. Donc c'est un peu chiant, toi. Mais il peut quand même tourner. Donc ça tient quasiment pas. La preuve qu'il en est que je peux tourner mon volant librement. Ça, je peux le tourner. Donc il aurait fallu que ce soit plus maintenu ici, à ce niveau-là. Donc déjà, sans même le casser, celui-là, il est inefficace, en tout cas sur ce côté-là. Je vais l'enlever. Je vais le mettre peut-être plus bas pour voir si y a vraiment, si ça change quelque chose ou non. Donc admettons, je le mets bas. Ouais, comme ça. Il faudrait que je le mette peut-être comme ça. Ouais. Ça change rien, s'il n'y a pas de, ça va rien bloquer du tout. Donc sur ce point-là, ça ne sert strictement à rien. Celui-là, inefficace pour moi. Après, ça va dépendre des véhicules. Donc sur ce côté-là non plus, ça sert à rien. S'il est bloqué, ouais, non, ça sert strictement à rien. Bon, je l'ai retiré. Après, on va tester sa résistance, si vraiment ça bloquait quelque chose. On va essayer le deuxième. Donc le deuxième, celui que j'avais dit qu'il était moins costaud que l'autre, est-ce que ça peut réellement bloquer quelque chose? On va voir. Donc, je sais pas si vous voyez, mais il faut passer un sous la pédale. Moi, je vais mettre sous la pédale de frein. Donc si je le bloque, donc lui, pour moi il est beaucoup plus efficace, en tout cas sur le blocage. On ne pourra pas utiliser la pédale de frein ou bloquer sur l'accélérateur, peu importe, mais on ne peut pas l'utiliser. Pour moi déjà celui-là il est beaucoup plus efficace que lui. Après en termes de résistance, est-ce que ça peut se retirer facilement? Donc je vais essayer de le bloquer à fond. Donc là niveau cran je suis au max. Est-ce que si je le tire, donc à la main,
se péter le bâtard. Oui. Donc lui beaucoup plus costaud en tout cas. Il va pas se retirer comme ça. Je vais essayer de mettre l'autre. Comment il aurait dû censé être. Donc il aurait dû être bloqué comme ça. Bon, pour lui, utilité 0. Il n'y a rien, ça bloque pas. Ça se bloque pas. Bon. On va essayer avec un pied de biche. Je sais pas comment je vais le caler. Bon, utilité juste avec un pied de biche. Donc ça, de la pure d'eau, 12 € en même pas une minute. Donc ça c'est poubelle les amis. Donc lui, c'est terminé. On place au deuxième là. Donc lui, je sais pas comment je vais faire pour l'enlever en tout cas. Bon, la barre a tordu, mais il n'a pas cédé.
pas grand chose avec lui. Bâtard. Bon, il a mis plus de temps que l'autre. La direction c'est bon, la pédale de frein c'est bon, et ça ce qui fonctionne. Du coup on peut être réutilisé. Donc une fois qu'on l'a qu'il a été fait, il peut être réutilisé. Donc verdict, lui beaucoup plus de temps à l'enlever. Bon du coup je l'ai retiré de la voiture. Donc celui-là c'est de la pure daube. Clairement ça tient rien du tout. Celui-là encore il tient. Donc là je vais tester un coup de marteau dans lui, un coup de marteau dans l'autre pour voir si ça tient au coup de marteau. Vu que j'ai pas eu le temps d'inaugurer la disqueuse dans la voiture. Donc j'ai repris ici, donc on va tester ici. Et puis on va voir si ça tient. Le téléphone. Bon. Il a volé. Donc ça ne tient absolument pas. Donc 12 € cette merde. Pour que ça pète au premier coup. Je suis déçu, j'ai pas eu le temps d'inaugurer avec la disqueuse. Donc là, c'est Keblo. Ouais bah ça ne tient pas. Bon c'est de la pure daube. Hein. Clairement 12 € cette merde. À part ça qui a l'air d'être costaud, mais sinon ça c'est la pure daube. Ça tient absolument rien. Donc clairement bon on va tester celui-là avant de le passer à la disqueuse. Bon bah lui j'aime pas eu le temps de le passer à la disqueuse. Je vais quand même essayer pour voir combien de temps je le mets pour le couper ici. Si au cas où on a une disqueuse portable et qu'on l'emmène. Bon celui-là. On va essayer. Maintenant je regarde tout ça. Où il est passé le petit verrou? Bon bah c'est pété. Bon bah ça tient plus. Bon bah 2 coups de marteau. En plus c'est pas un marteau de ouf, hein, c'est pas une masse.